Après un tsunami de messages pour que je vous parle des deux nouveaux téléphones et la montre de Google, eh bien on va regarder ça ensemble. Si jamais vous vous posez des questions générales, genre comment ça se compare aux autres marques? Tu penses quoi du iPhone? Je serais-tu mieux avec un Samsung? Eh bien, allez voir la méchante grosse vidéo de 30 minutes sur cette chaîne où je passe à travers tout ça et toutes les marques de téléphone. Si ça te tente pas d'écouter cette vidéo-ci au complet, mais maudit, le consensus est yay pour le Pixel 7, cool pour le Pixel 7 Pro et ok pour la Pixel Watch. On va commencer avec les deux pixels. En passant, appareil donné par Google, mais fuck all sponsor, ok? Google donne beaucoup de bouteilles, mais il donne pas vraiment de tasses. Le gros point avec eux, c'est le prix. Apple est en train de fourrer tout le monde avec le désastre qu'est le iPhone 14, sérieux rire de chaque personne qui a acheté cette affaire-là, et l'iPad de base qui est maintenant monté à 600 $ pour juste 64 GB. Apple voit vraiment comme des éponges à argent. Du côté de Google, le Pixel 7 est 300 $ moins cher que l'iPhone 14 et le Pixel 7 Pro est 220 $ moins cher que le 14 Pro. Donc à la place d'un iPhone 14 régulier à chier, tu payes 80 $ de plus et un Pixel 7 Pro, meilleur 80 $ de ta vie. Sinon, ben tu sauves bien de l'argent avec le Pixel 7. Un pas pire deal. Dans un moment d'inflation et d'incertitude économique, Apple monte leur prix de leur téléphone, déjà trop cher, et Google, eux, maintiennent le deal qu'ils avaient déjà. Good guy Google. Samsung, de leur bord, a toujours une quantité astronomique de téléphones à tous les prix qui sont excellents. Mais pour les fans du Pixel ou ceux qui veulent fuir la prison fruitée, un Galaxy n'est pas l'option la plus attirante. Si vous avez un Pixel 6 ou 6 Pro, il n'y a pas de méga upgrade, gardez votre appareil, mais sinon, c'est quand même une belle évolution des deux derniers si vous vouliez attendre un an de plus. Il y a un nouveau processeur, Tensor G2. En bref, Google se sont dit, il y a en masse de performance dans nos celles, là on va juste cramer plus d'intelligence artificielle, puis c'est ça qui va nous donner des meilleures photos, batteries et fonctionnalités. Ayons pas tort, comme vous allez voir, c'est juste quand même poche qu'il n'y a pas le power des autres. C'est comme quand je retouche mes grosses photos, là, power. Non. L'interface est toujours belle et colorée avec Android 13 où tout s'adapte avec la couleur de votre téléphone pour que ça fitte ou sinon votre fond d'écran, c'est vraiment cute. Moi, j'ai juste de la misère avec parce que Samsung me gâte avec tellement d'options que je brise quand j'essaie d'utiliser un Pixel, genre devoir scroll 2 fois pour ajuster ma luminosité ou de pas pouvoir prendre une photo avec ma paume. Là. C'est un non pour Jay. Je suis désolé. La caméra. La chose que tout le monde veut réellement savoir, a eu un petit peu plus d'amour, surtout sur le Pro, les Pros. Le 7 Pro a un mode macro qui est pas aussi le fun que je pensais, mais qui marche assez bien. La caméra zoom que juste le Pro a est encore meilleure cette année. Si on regarde les chiffres et statistiques, c'est des bonnes caméras, mais la quantité et spécifications techniques là, sont pas épatantes. La beauté des caméras du Pixel, c'est pas dans les muscles, mais c'est dans le cerveau. Il y a un style très particulier dans leurs photos parce que le téléphone, là, il prend des décisions sur comment faire la photo. C'est ça qui fait que tu peux ouvrir la caméra, faire clic, pas trop y penser, puis tu vas probablement avoir une photo magnifique, avec comme rien à faire dessus. Tu sais, ça c'est pas juste de capturer une image, mais ça prend des décisions créatives. Comme tu sais, c'est pour ça que les photos ont beaucoup de contraste, puis au niveau des couleurs. Ça, c'est à cause de l'intelligence artificielle dessus, qui a maintenant plus d'un tour dans son sac. Toi aussi, t'as un beau tour dans ton sac. Ça s'appelle de mettre un like sur cette vidéo et de rendre Jay bien heureux. Faire du zoom sur un cell, c'est pas facile. Tu peux faire comme Samsung et faire que ton cell coûte cher, parce que tu essaies de cramer plein de caméras et de lentilles pour zoomer. Ou tu peux faire comme Apple et faire que ton cell coûte cher, parce qu'il y a une pomme à l'arrière. T'es juste stretché la photo et voilà, merci, bonsoir, t'as un zoom, mange la menthe. Sinon, tu t'appelles Google et tu te dis, fuck ça, on veut pas que notre cell coûte cher ou avoir des photos zoom de boîte. On va apprendre à un robot c'est quoi du zoom et on va laisser notre super processeur l'aider à gérer ça, puis on croise les doigts. Les deux ont un ultra-wide 0.6x et un wide régulier 1x. Sur le Pro, il y a un 5x en plus, c'est pas pour rien qu'il est un petit peu plus cher. Donc, 2 caméras sur le 7, 3 caméras sur le 7 Pro. Mais peu importe lesquelles des deux que tu as, leur intelligence artificielle va reconstruire l'image à la place de juste stretcher pour zoomer
peu importe à quel niveau de zoom que t'es. Ok, ça va prendre une petite démo et des explications. Fait que lâche ton séchoir ou arrête de scroller sur Instagram en même temps, là, puis écoute bien ça. Ok? OK. Ça, c'est le S22 Ultra. Un des téléphones avec le plus de caméras dessus, il y a un 3X et il y a un 10X. Et il coûte cher en titi. Le 10X dessus, là, c'est genre avec un prisme périscope qui reflète, comme là, ça reflète de même. En tout cas, c'est fou. Là, je vais vous faire défiler une coupe de photos comparatifs et il y a quelque chose de clair qui apparaît. Dans les conditions parfaites, le S22 Ultra prend une meilleure photo quand on est pile dans son 3X ou son 10X. Mais sinon, pour qu'est-ce qui est entre et même plus loin, ben les pixels font une maudite bonne job. À 30X, le S22 Ultra est juste 3 fois plus loin que son 10X, mais le 7 Pro doit aller 6 fois plus loin que son 5X et il réussit à faire une image fantastique. Le Pixel gère beaucoup mieux d'autres conditions lumineuses et différents niveaux de zoom. Ça reste avec la thématique de ce téléphone-là, qui est « pense pas trop, fais juste clic, puis on va s'assurer d'avoir la meilleure photo possible pour toi ». Si tu veux gosser, calculer, stabiliser, changer pour tomber pile dans un de ces deux niveaux de zoom, pas mal sûr que tu peux avoir de quoi de mieux avec le S22 Ultra, mais ça soque. Parce que le Pixel, lui, il switchait automatiquement au mode nuit. Le Samsung, non, il faisait une photo pire. Mais si je le switchais au mode nuit, c'était quand même mieux. Mais c'est comme pourquoi tu le faisais pas tout seul? À ne pas oublier aussi que le S22 Ultra coûte pas mal plus cher que le Pixel 7 Pro et plus que le double du prix que le Pixel 7, avec beaucoup plus de caméras dedans que les deux autres. Donc bref, ton téléphone coûte pas cher, t'as pas trop à penser à ce que tu fais et t'es capable de zoomer plus grâce à de la magie. Apple, c'est comme ça que tu glisses que ton produit est magique dans ton marketing, ok? C'est pas censé être magique parce que l'argent et la flexibilité de tes consommateurs disparaît. Je veux juste dire. Là. Genre, de base, le Pixel fait tout pour pas avoir de visage flou en utilisant différentes caméras en même temps et plein de magie encore. C'est comme le sel parfait là, pour des photos de kids qui courent partout comme des Mongols. Là. Sinon, au niveau vidéo, c'est bien. Il y a un mode cinématique avec du faux flou en arrière qui est drôle à essayer, mais bof sinon. Et un mode vidéo 10 bits. Si t'es quelqu'un qui prend des vidéos, puis tu colorises, puis tu sais de quoi je parle, ben tu vas être content. Pour monsieur, madame, tout le monde, ben, vidéo 10 bits, ça vaut fuck all. Ça va plus te faire rire que d'autres choses si t'es mature comme moi. 10 bits! Mais sinon, c'est le fun. Donc, en bref, de tous les téléphones que j'ai testés, je préfère quand même le résultat que Samsung fait. Mais si tu veux la meilleure photo possible, en ouvrant la caméra, puis en pesant le bouton, ben ça détruit même le téléphone le plus dispendieux que Samsung fait. C'est genre simple et efficace comme ça. OK, niveau accessibilité, Google a deux choses. La première, c'est Guided Frame, qui permet d'avoir l'assistant qui t'aide à prendre une selfie. C'est pratique pour les non-voyants, mais aussi si t'es vraiment sous. Et Real Tone, c'est le travail continuel de Google pour que leur caméra soit pas raciste. Les gens noirs ou bruns comme moi savent de quoi je parle. Souvent, les appareils ont été conçus par des ingénieurs blancs dans un labo. Donc, souvent, les personnes noires sont mal exposées et les gens comme moi finissent orange ou jaune. C'est triste, c'est pas le fun. Google travaille avec beaucoup de gens de couleur pour arranger ça. Ce qui est quand même un très beau projet. Vous savez qui est une personne de couleur? Moi, tabarnak! Donc, si t'es pas raciste, abonne-toi à cette chaîne. Et t'es mieux de peser la cloche avec ça. Oh my god, Jay, t'as-tu vraiment utilisé la carte de la race comme ça pour avoir des abonnés de plus? Oui. Ah bref, c'est un super téléphone, surtout si vous voulez enfin faire la transition d'un iPhone. Le prix est excellent pour ce que c'est et je vous le conseille fortement, surtout le 7, qui est moins cher. Sauvez un peu d'argent, tu sais. Note avec le 7 Pro, vous voulez un case dessus, ok? Vous voulez ça, là. Les deux officiels de Google sont super, lui sur le 7 aussi. Mais il y a un petit problème. Fait que c'est ça, le fini, là, sur le 7 Pro, il est beau, là. Parce qu'il est brillant. Mais je l'ai graffiné en quelques heures d'utilisation en sortant de sa boîte. Donc, je vous conseille fortement de... Hein? Il vient pas lettre, c'est les cases officiels. Hein? Et voilà. Lui, il est mort, fait que ça arrivera pas, mais... Mets un case, parce qu'il y a déjà des scratchs. C'est triste. Tiens.
avec leur case. OK, parlons de la montre! Petite note, il va malheureusement avoir aucune vidéo de la montre en utilisation parce qu'après 1 heure de gossage à 11 heures du soir, j'arrivais pas à la connecter à un nouveau téléphone pour filmer mes prises. C'est sûrement parce qu'il y avait 5 autres différents téléphones autour dans le studio. Vous devriez pas avoir ce problème-là, mais Google, moi non plus, je devrais pas. Alors, désolé Google, arrangez vos affaires. Si vous voulez la voir en action, il y a plein de belles vidéos sur YouTube là-dessus. En bref, c'est cute, clean, mais les bordures sont un peu larges. Je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que mon opinion sera assez claire et vous allez savoir rapidement si c'est pour vous ou non. Veux-tu une Apple Watch plus cute et plus petit, mais pour ton téléphone Android? Pas juste un Pixel. As-tu de l'argent? Oui? Good, achète-la. Maintenant, est-ce que tu es comme Jay et tu trouves l'idée de devoir charger ta Pixel Watch ou Apple Watch à chaque jour cave? Oui? Good, achète-la pas. Achète-la pas. C'est assez clair que j'adore les montres de Huawei. Ils ont un bel écran, me donnent mes notifications, tracking de sommeil et d'activité, alarme et timer, et tout ça avec 1 à 2 semaines d'autonomie. Une Fitbit, c'est ça aussi, mais c'est pas autant beau que les Huawei. Je challenge n'importe qui, avec une Apple Watch, de me montrer un 2 à 3 ans non-stop de tracking du sommeil, comme moi avec mes Huawei. La raison à ça, c'est que j'ai pas besoin de l'enlever pour la charger à chaque soir, ou de gérer quand la charger pendant le jour pour avoir le sleep tracking pendant que je dors sans qu'elle meure. J'ai vraiment 2-3 ans sans arrêt de data sur mon sommeil piètre d'enregistrer dans Huawei Health, grâce à la super autonomie. Bref, si tu t'en fous de tout ça et qu'une Galaxy Watch 5 t'attire pas, la Pixel Watch est fantastique. C'est vraiment la grosseur et le format qui est le fun. T'sais, Google a vraiment fait de quoi de magnifique pour les plus petits poignets. Mesdames, vous allez être contentes. En termes de smartwatch, il y a toutes les fonctionnalités que vous avez besoin. J'ai une intégration Fitbit complète pour tout ce qui est santé et activité. Il y a plein de styles de base dessus, plein de couleurs, plein de designs, mais vous pouvez aussi aller en télécharger d'autres. Et contrairement à mes montres Huawei, c'est quand même le fun d'avoir des apps dessus, mais c'est aussi très le fun d'avoir l'assistant et Google Home dessus. Je l'avoue et je l'envie. Il y a une version LTE, celle que j'ai ici, qui est pratique-ish si tu ne traînes pas ton sel avec toi et tu vas avoir certaines fonctions connectées, mais n'oublie pas que ça va te coûter plus cher par mois pour les donner. Ce qui est le fun avec genre le mécanisme pour les bandes qui sont dessus, c'est que tu peux facilement les enlever puis les changer. Et dans la boîte, t'en donnes un qui est plus long puis un plus petit de base dedans. C'est comme le fun, une belle petite touche. Ce qui est le moins fun avec les bandes, c'est que je peux pas vraiment mettre n'importe quelle que je trouve sur Amazon dessus, comme avec celle en velcro que j'ai sur ma Huawei ici. Et le prix des bandes de Google est exorbitant. Je voulais acheter la bande élastique. Puis voyons donc 80$ pour du rubber, là. Ça coûte pas ça. Sinon, les condoms seraient 4 fois le prix, puis la population de la Terre serait 2 fois plus grande. Calisse que c'est cher. Pourquoi c'est cher de même, là? Comment Google, là? Ce qui mène au prix de la montre. 450$. Et si tu veux du LTE, c'est 530$. C'est fucking cher. Mais bon, c'est définitivement fait pour les gens qui veulent une Apple Watch, mais plus cute. Donc en termes de prix, fonctionnalité et style, on est là. Évidemment, on n'oublie pas que c'est zéro compatible avec un iPhone, contrairement à une Fitbit ou une montre Huawei. Je décourage fortement les iPhones, c'est assez clair, mais encourage fortement de toujours être flexible dans les apps et les accessoires que vous utilisez et avez. Ça va marcher sans problème avec un autre appareil Android, peu importe la marque, contrairement aux Galaxy Watch qui fonctionnent partout, mais mieux sur des Galaxy. Dernière chose qui fait chier, faut vraiment utiliser le chargeur sans fil magnétique qui vient avec. C'est vraiment pas compatible avec les chargeurs sans fil Qi que vous avez déjà, ou genre de la charger comme avec ma montre, je peux le mettre sur mon téléphone, puis mon téléphone la charge. Fait que si t'es dans merde, t'es dans merde. Faut que ça aille pas beaucoup de batterie, que ça charge lentement, et que ça nécessite un chargeur spécifique. Well. Bref, oubliez pas que le... C'est pas mon téléphone, ça? Il y a trop de téléphones, ça. Bref, oubliez pas que le Pixel 6a existe et est encore moins cher. C'est un appareil fantastique qui répond sûrement aussi à la majorité des besoins que vous avez. Hein? Mais si vous voulez vous gâter sans exploser votre portefeuille, le 7 et 7 Pro sont vraiment cool. Et la montre, c'est une Apple Watch plus cute pour Android, juste sors le cash. Puis le chargeur. Sinon, dans le même thème de Google,
il va sûrement avoir sur cette chaîne, dans 2 semaines, une vidéo sur les Chromebooks. Donc, parfait pour savoir si c'est une option pour vous ou non. Vous me le demandez tout. Fait qu'il y aura des réponses. Il va aussi bientôt avoir un live où je vais construire enfin mon nouvel ordinateur, puis on jasera de ce que vous voulez en même temps. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, comme Instagram, où je suis très actif et je fais plein de choses cool. On a aussi une chaîne de vlog. Puis sinon, ben, assurez-vous d'être abonné à cette chaîne et de peser la petite crise de cloche là, pour dire à YouTube que vous m'appréciez un peu. Hein? Cloche de marde, mais c'est ça. Soyez beaux, soyez coquins, et je vous aime.